Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sotricot. Aux manettes, c'est toujours Sofiana et aujourd'hui on se retrouve pour un journal créatif. Le journal créatif, c'est l'endroit où je parle pendant des heures et des heures de tout ce que j'ai réalisé durant les 2 dernières semaines concernant mes loisirs créatifs, à savoir broderie, couture, crochet, tricot. Et puis des fois, des petites choses apparaissent par-ci par-là. Ce sera pas le cas cette fois-ci. On va rester très classique. Euh, je suis pleine d'énergie, je suis très motivée. Ça se voit. Donc je pense que ça va être un épisode assez fatigant pour toi. N'hésite pas à faire des pauses de temps en temps. Je pense qu'en plus ça va encore durer 1 heure, mais t'as déjà vu le temps qui s'est affiché sur YouTube. Désolée, hein. Quand on est bavard, on a du mal à faire court, même si on a peu de choses à raconter. Et puis là, je pense qu'il y a quand même plutôt du contenu. Aujourd'hui, je vais te parler de tricot avec des nouveaux projets. Je vais te parler couture avec un projet homme qui est quand même une sacrée pièce. Et je vais parler crochet puisque c'est la fin de mon défi de l'année dernière. Alors, on va commencer par ce que je porte. Alors, aujourd'hui, tu peux admirer mon Zweig, donc modèle de Kathleen Hunter, qui est sorti il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant, voire peut-être 4 même. C'est un des premiers pulls avec de la laine teinte-main que je me suis tricoté. Donc, pour la laine, on a en marron de la pâte de velours et le coloris qui est un petit peu plus bariolé, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais qu'on remarque plutôt bien qui est dans la dentelle. C'était un coloris de mon Chip Shop qui est maintenant ma petite laine. Les noms des coloris, je les ai totalement oubliés, hein. Mais c'est un pull que je mets assez souvent pour les mi-saisons, que j'aime beaucoup et qui a très bien vieilli. Donc on peut juste remarquer là quelques bouloches sur le côté, mais je ne l'ai pas rasé depuis un certain temps maintenant. Je le fais en général entre les saisons quand je porte pas mes pulls. Et en bas, je porte une jupe patron maison, mais le patron, tu peux en avoir un similaire chez Anne Cardilès Couture qui s'appelle la jupe Manhattan. Donc cette fois, contrairement à la dernière fois, tenue entièrement fait main. Et ça va se poursuivre comme ça puisque au mois de mai commence le Mi-Made May et j'ai envie d'y reparticiper cette année. Donc le challenge, c'est de porter au moins une chose de fait main chaque jour du mois de mai. Et après, soit de poster sur les réseaux sociaux ou de garder ça pour soi, ça se fait aussi. Moi, j'aime beaucoup ce challenge, donc tu le reverras cette année par ici. Ensuite, sur ce qui s'est passé sur cette chaîne depuis la dernière fois, alors comme d'habitude, le journal créatif est un tout petit peu décalé quand il y a les lives. Donc il y a 2 semaines maintenant, il y a eu le live anniversaire de Sotricot. Donc Sotricot a fêté ses 3 ans et pour l'occasion, j'ai organisé un direct sur cette chaîne YouTube et sur Instagram pour discuter ensemble, fêter l'événement. Vous m'avez aussi lancé des défis. On a passé un très très bon moment. Il est disponible en replay sur la chaîne évidemment et également sur Instagram. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le regarder. Attention aux oreilles. Il y avait un défi chanson que je me suis donné à cœur joie de remplir, mais pour vous c'est pas super agréable à écouter, mais on se marre plutôt bien. Je vous ai demandé d'ailleurs sur Instagram si je pousse la chansonnette aujourd'hui. Vous m'avez répondu oui. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous aimez souffrir comme ça? Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire. De la chanson, il y en aura toujours. Des pas de danse, ça aussi. Moi, quand on peut s'amuser, je suis la première à répondre. Donc voilà pour ça. Pas d'autres actus pour l'instant pour Sotricot. Il y a des patrons en cours, il y a tout un petit peu d'en cours. J'essaye de m'organiser et de finir petit à petit les choses que j'ai accumulées. Je finis bientôt mon service civique, c'est-à-dire fin mai, et donc je vais pouvoir me remettre à temps plein sur Sotricot et faire avancer tous les projets qui me font envie et qui dorment dans mon ordinateur depuis un moment. Donc j'ai hâte. Mais en attendant, on va parler de ce que j'ai réalisé ces 2 dernières semaines. Alors on va commencer par le tricot. Alors la dernière fois,
je t'ai montré le seul et unique projet qu'il y avait sur mes aiguilles. Je te rassure, le monoprojet est fini par ici. Mes aiguilles se sont bien remplies, même si j'avoue, j'ai pas tellement tricoté ces derniers temps. Le mojo est un petit peu parti. Je me suis concentrée sur la couture et ça m'a fait du bien. Et du coup, j'aime bien alterner. C'est vrai que les mi-saisons, c'est toujours un petit peu particulier. Moi, j'ai tendance à laisser le tricot un petit peu de côté sur la période printemps-été. Ce qui paraît normal, on va dire, hein, vu que c'est des tricots chauds, etc. Euh, et je me concentre sur d'autres loisirs créatifs. Et bah, sans surprise, cette année, c'est un petit peu la même chose. Donc j'ai quand même pas mal de choses sur mes aiguilles, mais qui avancent plus ou moins. Donc, une chose qui a avancé, du coup, c'est le projet que je te montrais la semaine dernière. Attention les yeux, après les oreilles, c'est les yeux. Hein. Pas de répit pour ce tricot. Alors, ce que je suis en train de te montrer, du coup, c'est le châle Jeune Pousse, donc un modèle de tisserand coquet. Qui est du coup un châle triangulaire avec 2 couleurs et qui alterne des sections de point mousse et de brioche. Voilà, donc la dernière fois, j'étais dans cette section de brioche, il me semble. Donc j'avais fait le premier motif. Là, j'ai quand même bien avancé. J'ai fini la première section de brioche et j'ai fini la section de point mousse que j'ai pu faire en formation en ligne. C'était très très pratique. Et là, j'ai attaqué la seconde partie de brioche, mais du coup, je ne l'ai pas touchée depuis la semaine dernière pour l'instant. Ça demande un petit peu de concentration quand même, le point brioche, puisque du coup ce point-là, il y a des augmentations et des diminutions. Donc il faut suivre un diagramme qui est d'ailleurs très bien fait, c'est super pratique le diagramme en brioche. On n'a pas besoin de se poser la question de quelle couleur on doit prendre, quel fil, est-ce qu'on doit tourner notre tricot, est-ce qu'on doit glisser les mailles. Tout est fait sur le diagramme et c'est vraiment très agréable à suivre. Donc voilà pour mon châle pour l'instant. Donc rien à signaler, toujours aussi sympa à tricoter. Le modèle est chouette. Et pour parler des laines, du coup, les 2 laines que j'ai choisies, c'est donc des coloris de The Woolly Skein. Donc on a en haut le coloris chamarré qui s'appelle Passion, qui est du coup sur sa base Merino classique. Et ensuite, on a le coloris Flirty Flamingo qui est sur sa base single. Et moi, en brioche, j'aime bien mélanger les textures. Je trouve que ça rajoute quelque chose en plus du mélange de coloris. Donc la laine est vraiment très 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 chouette à travailler. Le rendu du châle est top. Et du coup, pour le rendu en brioche, alors ça fait quelque chose qui est pas très contrasté, c'est un fait, mais que je trouve super joli. Ça fait quelque chose d'assez vivant. On devine les motifs quand même, mais c'est moins flagrant que sur le modèle de présentation. Mais j'aime bien. Et du coup, le rendu à l'envers, on voit presque plus l'envers du coup. Ça donne ça. Et le haut du motif, je suis pas sûre qu'on puisse apercevoir encore grand chose, mais parce que j'ai fait qu'un seul motif. Donc voilà ce que ça donne. Donc un châle super vitaminé qui donne la pêche et qui est bien sympathique. Donc là, pour l'instant, je l'ai un peu mis en pause parce que j'avais pas le temps disponible pour pouvoir me concentrer sur la brioche. Après, une fois que j'aurais bien intégré le motif, parce que du coup, la première grille de motifs, au bout d'un moment, j'avais bien compris comment ça se mettait en place et du coup, j'avais pas forcément besoin de regarder le diagramme, je pouvais le faire de mémoire et me repérer en fait sur mon tricot. J'ai réussi à réparer de la brioche d'ailleurs, hein, ce n'est pas infaisable. Mais là, comme je recommence une nouvelle grille, je connais pas encore par cœur les enchaînements et donc j'ai besoin d'un peu plus de concentration, ce que je n'ai pas tellement ces derniers temps. Du coup, j'ai commencé autre chose, bah forcément. Qui est pas forcément plus simple, hein, mais bon, voilà, les contradictions, c'est très fréquent dans le monde du tricot, hein, je pense que tu ne me contrediras pas. Donc, mon objectif de cette année, c'était de tricoter des choses pour l'été, donc plutôt des tops, des t-shirts,
brassière, etc. Et j'avais repéré quelques modèles et au final j'avais des idées. Je me suis dit bon bah pourquoi pas lancer un design. Voilà, aussi simple soit-il. Et bah, j'avais de la laine en stock, donc la laine c'était celle-ci. Impossible de savoir quelle est la composition ni quel coloris, etc. C'est une amie qui me l'a donnée et du coup je n'ai pas d'informations sur quelle est cette laine. Ça a l'air d'être une figurine assez retordue, peut-être teinture naturelle, mais à voir. Donc voilà, c'est un marron qui a un tout petit peu de nuance. Euh, et donc l'idée c'était de tricoter un top d'été. J'ai commencé un design, j'ai dû le commencer peut-être 10 fois et à chaque fois soit je twistais mes mailles quand je montais mes mailles, soit j'avais pas le bon nombre, soit au final les motifs que je voulais mettre n'allaient pas dessus. J'ai essayé des rayures, ça n'allait pas. Bon bah c'est voilà, c'est le cas de beaucoup de designs malheureusement, mais du coup j'ai laissé tomber l'idée dans cette construction là et je me suis dit que au lieu de partir du bas vers le haut, j'allais partir du haut vers le bas. Déjà, il y aurait moins de mailles à monter et que j'allais peut-être me dépatouiller comme ça et ça a fonctionné. Je suis partie vraiment bille en tête, je n'ai pas fait d'échantillon, je fais tout complètement à l'improviste. Mais en ce moment, c'est de ça que j'ai besoin. Donc, je prends quand même des notes par-ci par-là, mais je n'ai pas du tout de mesure ou quoi que ce soit. En fait, j'essaye le tricot sur moi et je vois si le rendu me plaît. Pour l'instant, bon, bah, ça m'a valu du coup de détricoter pas mal de fois, mais y a des fois où j'ai besoin d'un procédé qui soit juste pas prise de tête et que j'ai pas tout à calculer et que ce soit assez fluide. Et si ça marche pas, tant pis, c'est pas très grave. Là, en fait, c'est du tricot pour du tricot et j'ai juste envie de voir si l'idée peut se concrétiser. Donc voilà, c'est très relax hein, comme processus. Hein. Donc effectivement, après, si j'ai envie d'écrire le modèle, je vais juste galérer puisqu'il va falloir que je recalcule sur ce que j'ai fait, etc. On est bien d'accord, mais c'est pas grave. En ce moment, j'ai envie de ça, donc voilà. Et ça va être pas très très montrable parce que du coup, c'est un top d'été et les bretelles, je les ferai après coup. Donc, j'ai fait un bricolage, je te montre. Ça va pas du tout être vendeur, mais tu peux apercevoir à peu près quelque chose. Parce qu'en plus, je suis sur des mini aiguilles, enfin des mini. Je tricote sur un cap de 60 centimètres parce que j'ai envie. Donc en fait, le haut du top, du coup, c'est un haut un peu triangulaire avec du coup des augmentations au centre qui font comme une pince poitrine. Donc avec un décolleté en V, les triangles vont assez bas. Hein. C'est pas le genre de top qui remonte. Donc là, on est vraiment plus sur un type brassière. Donc si j'essaye de mettre ça, ça fera à peu près comme ça. Voilà. Donc la pince vient vraiment se poser au niveau de la poitrine. Et du coup, l'autre côté, si j'arrive à faire quelque chose, à peu près, hein. Bon, faut avoir un peu d'imagination. Donc très simple sur le devant, tout en jersey. Et du coup, tu vois mon bricolage, j'ai rajouté des bouts de fil pour pouvoir simuler les bretelles, pour pouvoir l'essayer. Donc voilà ce que ça donnera. Je pense que je ferai les bretelles du coup en I-cord ou peut-être au crochet. Je me suis pas encore décidée. Je vous ai dit, hein, c'est vite fait. Et du coup, l'idée principale de ce top, c'était de faire un grand décolleté dans le dos. Donc là, on va voir à peu près. Donc là, j'ai un gros arrondi qui descend assez bas dans le dos. Donc là, les emmanchures. Donc on voit quand même que ça descend assez bas. Du coup, voilà, parce que j'aime beaucoup, je trouve que le dos, c'est une partie qui peut être très féminine, assez sexy aussi, et qui est jolie à mettre en avant, je trouve, euh, quand on veut pas forcément montrer son décolleté. Voilà, moi c'est des pièces que j'aime bien porter et donc bah, voilà, l'idée c'était de pouvoir faire un design qui soit assez simple mais qui mette l'accent du coup sur les détails du dos. Le but étant après de joindre à ce niveau-là avec un nœud, donc soit l'i-cord, soit je verrai peut-être un ruban ou voilà, je veux faire ça quand même assez simple pour que ce soit portable
dans la vie de tous les jours et que ce soit pas trop gênant. Et donc là maintenant, j'ai plus qu'à dérouler le corps donc tout en jersey en droit. Donc pour l'instant, rien de bien méchant. Sur la fin, je vais sûrement rajouter un tout petit peu de dentelle, mais vraiment un motif très fin, pas quelque chose qui soit très ajouré, pas du tout dans ce style-là par exemple, parce que je veux que ce soit un top qui soit basique. Voilà. J'ai du mal à me réfréner souvent. J'ai envie de rajouter beaucoup de détails, beaucoup de choses, parce que j'aime bien du coup tricoter pas mal de techniques différentes. Mais des pièces basiques de temps en temps, c'est agréable et c'est aussi agréable à designer, hein, de ne pas rajouter plein de motifs partout. Donc voilà, et je veux que ce soit portable par tout le monde. C'est vrai qu'on en voit beaucoup des tops avec de la dentelle dans le bas, mais j'avoue que moi, c'est pas forcément le ventre, c'est pas forcément une partie que j'ai envie de dévoiler. Voilà, que ce soit pour les complexes, parce que du coup moi je porte souvent des tailles hautes, donc les détails dans le bas finalement se retrouvent dans mon pantalon ou dans ma jupe, donc aucun intérêt d'en avoir. Donc je ferai un tout petit détail dans le bas, mais le but c'était vraiment de mettre l'accent sur le décolleté dos. Donc voilà pour ce projet qui est en cours, qui est très flou pour toi, mais pour moi aussi. Mais que je pense que ça peut être une pièce qui est plutôt sympa si j'arrive à faire ce que je veux avec. Gros suspense du coup sur ce que va rendre le top après blocage, puisque je n'ai pas du tout testé. J'espère que ça va pas devenir une serpillière et que j'ai à peu près fait bien les choses, mais bon, c'est le risque. Donc on verra ça. Et dernière chose que j'ai mis sur mes aiguilles qui est en cours et qui est aussi un design, dans le cadre de mon projet annuel, donc le design, donc, que j'explique beaucoup plus en détail sur la plateforme Ko-fi. Si tu ne sais pas encore ce que je fais sur Ko-fi, tu peux aller voir dans la barre d'infos, tu auras tous les détails et je te remets la vidéo par ici. Mais du coup, le but étant de faire un patron de chaussettes par mois, environ, en tout cas 12 patrons, c'est sûr. J'ai lancé mes premiers dés, ils m'ont indiqué des catégories à respecter du coup voilà le début de mon design. Donc paire de chaussettes que je commence par le haut avec du coup ce motif là. Donc c'est des smokes et j'avais jamais fait de smoke, je trouve ça super sympa à faire en fait, c'est super facile à faire et ça a un rendu qui tout de suite en jette quoi. Et donc voilà, donc il y a ce motif qui vient mourir petit à petit, pareil dans le dos. Et après, je suis partie du coup sur un talon renforcé avec un point spécial à l'arrière. Donc là, je viens tout juste de tourner le talon. Voilà, et donc là, je vais commencer le pied. Je vais rajouter un point, je sais pas si on arrivera à le voir, mais je vais mettre un point sur le dessus du pied. Voilà, pour rajouter un petit quelque chose et poursuivre le motif. Voilà, et cette chose trop mignonne que tu vois là, c'est les nouveaux marqueurs de chez Apollonie. Voilà, donc vient de sortir une nouvelle collection qui s'appelle Knitting in Wonderland, avec ce sublime accent que je vais retrouver dans mon sac à projet. C'est un petit peu le bazar en ce moment. Hop, j'en ai une. Donc dans sa nouvelle collection, il y a deux types de marqueurs différents. Donc la première série que je vais mettre à l'endroit, c'est 4 marqueurs qui reprennent des cartes à jouer. Voilà, donc l'esprit c'est Alice au pays des merveilles. Donc la première série de marqueurs, voilà, c'est des petites cartes à jouer. Donc super mignonne. Il y en a 4. Voilà. Donc assez petit, voilà, mais moi j'aime bien les marqueurs qui sont fins parce que j'aime pas quand ça se prend, par exemple pour les chaussettes, quand le trigot est déjà petit, donc si on rajoute des marqueurs qui sont imposants, je trouve que ça gêne la fluidité du tricot. Et ensuite il y a justement des marqueurs qui sont un petit peu plus gros, mais qui sont tellement craquants. Donc les 4 marqueurs suivants, plus du coup la tasse de thé que j'ai déjà sur mon tricot. Les 4 marqueurs suivants, donc la petite pelote, le pull lapin,
la petite horloge et la pièce d'échec, donc reine de laine. Voilà. Donc Julie me les a gentiment envoyés puisque bah, du coup j'étais très Alice au pays des merveilles pendant qu'elle était en train de conceptualiser sa collection, puisque du coup le modèle soucoupe que j'ai sorti il y a un petit moment maintenant est inspiré du monde d'Alice au pays des merveilles. Voilà, et donc elle me les a gentiment envoyés puisque ça lui a fait penser à moi. Donc encore merci à toi Julie. Bon, les marqueurs comme d'hab, ils sont nickel, ils sont fins, faciles à travailler, les détails sont vraiment très 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 beaux. Et c'est toujours plaisant d'avoir des choses qui sont aussi, j'avais le sac à l'autre bout du coup, mais la chaussette ne voulait pas venir, je peux pas te remontrer ce marqueur qui est beaucoup trop mignon. Alors du coup voilà, moi mon préféré c'est la petite tasse de thé, voilà, qui me rappelle que les tricotés, un jour on pourra y retourner. Voilà, et je pourrais me la péter auprès de mes copines, à leur montrer mes super marqueurs Apollonie. Voilà, et ma chaussette, du coup, la laine que j'utilise, c'est aussi de la The Woolly Skein. Donc j'avais tout commandé ensemble. Donc là, c'est un kit. Sur son site, ça s'appelle Les deux font la paire. Et donc on reçoit le mini avec un écheveau de 100 grammes. Et les thèmes sont autour de la culture, etc. Donc là, les coloris, c'est Lucky Luke et Rantanplan. Et donc on est sur un écheveau high twist, donc jaune, avec des speckles par-ci par-là, et le mini qui est du coup plutôt assez foncé. On va dire que c'est noir qui tire entre le marron et le violet. C'est pas un vrai noir, mais en même temps, moi ça me fait penser à la truffe de Rantanplan du coup. Voilà. Et donc, bah, pour l'instant, ma paire de chaussettes en est là. Si tu as envie de découvrir un petit peu plus les coulisses de cette chaussette, donc d'où vient mon inspiration, quelles sont les catégories des dés que j'ai dû respecter pour pouvoir créer cette chaussette-là, du coup, sur mon Ko-fi, il y a des vlogs qui vont sortir spécialement pour cette paire de chaussettes, et donc les suivantes suivront. Donc là, la vidéo d'inspiration va sortir dans la semaine, et je suis en train de commencer la deuxième vidéo vlog pour le tricot de la chaussette et la suite du coup de la conception de ce modèle, puisque ça a beaucoup changé depuis le début. Voilà, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à aller me suivre par là-bas. Voilà, c'est tout pour le tricot. Enfin, c'est tout. Il y a 3 projets comparé aux monoprojets des dernières semaines, c'est quand même pas mal. Donc, effectivement, du coup, j'ai moins l'impression d'avancer puisque je gravite entre ces 3 projets, mais c'est plutôt agréable d'avoir le châle qui est un petit peu complexe, mais qui a des couleurs qui sont bien pétantes. Le design de top qui me donne du fil à retordre mais qui maintenant est sur une phase où c'est que du jersey et qui du coup devrait être un peu plus reposant, et le tricot de chaussettes, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas de chaussettes sur mes aiguilles que je suis vraiment ravie de pouvoir m'y remettre, et puis ça, c'est des chaussettes, ça avance vite. Le design me plaît beaucoup, j'ai beaucoup aimé faire les smokes, et du coup hâte de faire la suite, hein. De toute manière il faut que je me bouge les fesses parce qu'on est le 21 avril et que si je veux faire un design par mois, il va falloir que je tricote des chaussettes quand même assez rapidement. Donc voilà pour le tricot. Ensuite, crochet. Voilà, allez, parlons crochet. Donc c'est peut-être une des dernières fois, en tout cas pour les prochains mois à venir, que tu vas voir de la dinette, puisque mon objectif l'année dernière, je me suis lancée en mai de l'année dernière dans l'idée de faire une dinette pour mon neveu. Donc le but, c'était de crocheter un élément de dinette par mois pour pouvoir lui construire une dinette sur tout au long de l'année et lui offrir pour son anniversaire l'année suivante. Donc mon neveu fête son anniversaire le 18 avril, je le vois ce week-end, du coup je vais pouvoir lui offrir la dinette que j'ai construite toute l'année dernière. Donc gros projet,
ça fait un peu bizarre de me dire que finalement là ça va être fini et que je vais lui offrir et que du coup bon je pourrais toujours faire des éléments de dinette mais le but en fait de construire la dinette sur toute l'année c'était de pouvoir lui faire un cadeau qui était super fun, qui soit fait par moi et qui puisse s'en servir quand il grandira. Euh, je me suis lancée sur un élément par mois pour réduire un peu la charge de travail et que je sois pas démotivée en fait à faire trop de dinettes d'un coup. Et donc le but là c'était de pouvoir faire 12 éléments du coup à la fin de l'année et de lui offrir, voir si ça lui plaît parce que du coup mon neveu va fêter a fêté ses 2 ans du coup. Je voulais voir si ça allait lui plaire de pouvoir jouer avec les éléments que je lui ai créés. Si c'est le cas, je compléterai la dinette au fur et à mesure les années suivantes ou pour des occasions particulières, faire des petits cadeaux par-ci par-là. Donc voilà, c'était ça l'idée de base. Et donc là, j'ai fait les 2 derniers éléments de dinette, donc celui de mars et celui d'avril parce que j'avais pris un petit peu de retard. Donc voilà, les 2 derniers éléments qui vont passer dans cette vidéo. Voilà, je ferai une vidéo dédiée sur la dinette, ce que j'en ai pensé, les livres que j'ai utilisés, le matériel, etc. Je vais faire une vidéo focus, je vais essayer de faire ça tout à l'heure ou demain, on va voir. Euh, Bref, alors les 2 derniers éléments que j'ai réalisés, ce sont du coup un donut. Voilà. Donc petit donut, donc gâteau, voilà, et celui-là, le yaourt. Donc, pour t'en parler en détail, j'ai commencé par le donut, puisque l'idée derrière la dinette, c'était aussi de faire des choses qu'il connaît et qu'il appréhende déjà, pour après pouvoir faire jouer avec lui sur les couleurs, lui faire dire les légumes, etc. Voilà. Comme tous les enfants, il aime les gâteaux, donc j'ai fait un gâteau. Et je trouvais que le donut c'était le plus sympa. Visuellement parlant, c'est celui qui a le plus de tronches, je trouve. Voilà, et ça s'avérait, franchement, c'est trop craquant quoi. C'est trop rigolo. Donc là, c'est tout petit, hein. Mais bon, pour 2 ans, c'est très bien. Donc, le patron que j'ai utilisé pour ce donut, il est tiré du livre Le panier de la marchande de Nathalie Petit. Voilà. Encore une fois, rien à dire sur le modèle, il est très bien expliqué, la taille est correcte, j'ai juste, comme moi j'utilise pas du tout les fils qui sont recommandés dans le patron, j'ai adapté ma taille de crochet. Le crochet recommandé c'était 3,5 mais pour moi c'était trop ajouré et j'aime pas qu'on puisse voir la bourre à travers, donc j'ai crocheté avec du 2,5 ou 3 peut-être. Donc les fils viennent du coffret que m'a offert ma maman qui vient de chez Action. Pour le donut, du coup, j'ai quasiment utilisé une pelote de chaque couleur. Donc le marron, il m'en reste quasiment plus. Donc ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'on peut faire avec les mini pelotes. Donc c'était 10 grammes de coton. Voilà. Donc là, en fait, on construit comme un grand rectangle, mais du coup à plat. Et après, on vient coudre les 2 morceaux pour faire l'anneau qu'on vient rembourrer. Et le glaçage est fait après coup, donc on refait une nouvelle pièce. Il y a quand même pas mal de détails, puisque du coup, le glaçage fait des vagues. Voilà. Et qu'on vient après assembler sur le donut. Et ensuite, on a le choix entre faire les petits points en broderie ou faire un glaçage en zigzag comme ça. J'ai préféré broder, je trouvais ça plus sympa. Et puis ça permettait de pouvoir utiliser plein de couleurs différentes. Donc facile à faire et le rendu est vraiment top. Et ensuite, dans la même soirée, j'ai réalisé le yaourt que j'ai un petit peu moins bien réussi du coup. Là, c'était la fin de soirée, j'étais un peu fatiguée. Donc le yaourt, je l'ai réalisé en gardant mon Blood Runner 2049 que je n'ai pas du tout aimé. Donc heureusement que j'avais le crochet, hein. Voilà, donc je ne recommande pas ce film. Du coup, le yaourt, encore une fois, pareil, le yaourt, c'est quelque chose qui réclame souvent, qui sait dire, donc j'ai trouvé ça intéressant de lui proposer la version yaourt plutôt adulte, du coup, en pot. Voilà, donc le yaourt, pareil, il est fait en plusieurs morceaux. Donc en fait, on vient d'abord crocheter le yaourt avec la bande de couleur.
Mes raccords sont pas ouf ouf. Ça, c'est des choses que j'ai à travailler encore. Et ensuite, pour cette version du yaourt, on vient crocheter le yaourt à part et on vient l'assembler après. Je pense qu'il y a des petits cafouillages dans le patron, puisque le contour, il y avait des trucs un peu bizarres, j'ai trouvé. Ou alors c'est moi qui n'ai pas très bien compris comment il fallait faire. Le couvercle est du coup fait à part. Moi j'ai choisi de quand même l'assembler au yaourt. euh, parce que souvent on laisse nos yaourts comme ça et que je me suis dit que ce serait quand même plus pratique que de l'avoir à part parce que les parents ils vont passer leur temps à retrouver juste le petit bout de couvercle sans le yaourt, donc au moins là il est attaché, il n'y a pas de problème avec ça. Je me suis un petit peu loupée sur le yaourt, puisque en fait la méthode qui est demandée c'est donc là on crochette en cercle, et cette méthode c'est de faire une maille coulée et une maille après en l'air à chaque fois qu'on finit les tours, et je suis pas très à l'aise avec cette méthode là, ce qui fait que j'ai rajouté des mailles au fur et à mesure, et du coup mon yaourt est un petit peu de travers. Mais bon, ça se rattrape. Je l'ai rembourré, pas trop fort. Normalement, la créatrice, elle recommande de mettre du rhodoïde au fond pour bien plaquer les surfaces planes. J'ai pas envie de m'embêter avec ça, honnêtement. Voilà, je fais ça plutôt classique. Donc du coup, voilà pour le yaourt. Tout a été crocheté pareil avec le coton de chez Action. Là, j'ai pas utilisé toutes les pelotes, mais du coup, il y a plusieurs couleurs, donc voilà. Donc on choisit le goût, soit fraise, framboise, de ce qu'on veut. Normalement, il y a un petit bouton à mettre avec un fruit dessus, mais moi, j'en ai pas en stock. Du coup, j'ai laissé yaourt classique. On voit bien qu'il y a des travers là, pour le yaourt. Donc voilà pour le yaourt, et la taille est quand même plutôt correcte, hein. Donc c'était les derniers éléments de ma dinette. Et ben, je te donnerai la réaction de mon neveu quand je lui aurai offert, et voir si ça lui plaît ou pas, s'il a envie de jouer avec ce genre de choses. Et puis bah du coup voilà. J'ai bien tous mes éléments à offrir. Et bah, j'ai fini pour le crochet. Donc pour l'instant, je pense que je vais faire une petite pause avant d'attaquer des projets qui sont un peu plus conséquents. Euh, donc je vais switcher les instants crochet, qui étaient souvent le dimanche après-midi, par, je pense, des instants broderie. Voilà. Donc pour terminer ce journal créatif, on va parler couture. Alors j'ai deux projets, un super simple et un qui va demander un petit peu plus de temps d'explication. Donc on va commencer par le plus rapide. Alors, le plus rapide, c'est en fait deux petits projets. Voilà, et là tu vas me dire, ah, ok, qu'est-ce que c'est donc que ça? Donc déjà, tu peux admirer les tissus qui sont vraiment magnifiques. Donc le premier que voici, et le second. Voilà. Donc non, ce ne sont pas des torchons, même si ça pourrait faire penser. Les tissus, ce sont tous les deux des wax 100% coton que j'ai acheté au quartier des tissus à Montaigu. Voilà, une boutique que j'aime beaucoup, qui a une très belle sélection à chaque fois. Donc pour les personnes qui sont de la Vendée ou de la Loire-Atlantique, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc l'objectif que j'avais avec ces tissus, c'était de pouvoir me faire des turbans. Puisque moi l'été, j'aime bien me couvrir la tête, je suis assez sujette aux insolations, et puis j'aime bien les chapeaux en tout genre, mais c'est vrai que le chapeau c'est pas toujours pratique, notamment en randonnée, chose que je pratique assez régulièrement l'été, et normalement je pars en vacances bientôt. Au mois de mai dans les Pyrénées, justement pour randonner. Donc je me suis motivée à me faire turban, bandana, voilà. Et donc j'ai acheté des coupons de tissu complets que j'ai ensuite découpés pour pouvoir faire des bandanas, puisqu'en fait en regardant sur internet c'était plus cher que si je le faisais moi-même, ou alors il n'y avait pas forcément les tissus qui me faisaient plaisir. Donc là autant le réaliser soi-même.
Voilà, au moins j'ai pu choisir des couleurs qui allaient vraiment au teint. Donc j'ai choisi un clair et un foncé justement pour pouvoir alterner en fonction de mes tenues. Les deux sont des couleurs qui du coup me flattent plutôt au teint, ce qui est assez important quand on met ça près du visage. Et donc comment j'ai réalisé ça? Tout simplement j'ai coupé des grands carrés de 50 par 50 et après l'étape la plus relou et la plus longue a été de faire les mini ourlets. Voilà, donc en fait j'ai simplement fait des ourlets mouchoirs sur tout le tour. Voilà, et j'ai essayé de m'appliquer dans les raccords. Euh, donc voilà, c'était ça ma couture. C'était de faire des ourlets. Voilà, et donc sur les deux morceaux. Et pour ceux qui... Je sais pas si je vais pouvoir le faire en direct, mais bon, on va essayer. Donc le but étant après de pouvoir les mettre sur ma tête. Voilà, et de m'attacher les cheveux avec. Je te le fais en direct, comme ça tu verras à peu près comment je le noue. Donc voilà, et après je remets ça comme ça. Donc assez rapide. Tac. Alors là, je l'ai fait vraiment rapidement, mais je me suis pas trop mal débrouillée. Donc, alors ça reste dedans normalement. Donc assez rapide à nouer sur la tête, ça couvre bien la tête, ça donne quand même un petit style. En plus, maintenant que j'ai les cheveux courts, ça rend plutôt bien. Et du coup, je peux garder ça dans mon sac à main ou dans mon sac de randonnée et s'il y a un petit peu de soleil je peux tout de suite le nouer sur ma tête. J'aime bien mettre ça aussi à la plage parce que moi je me baigne et donc pour éviter d'avoir toujours les cheveux pleins de sel et de sable je mets ça mais je mets du coup tous mes cheveux dedans. Je n'ai rien inventé. Voilà. Mais j'avais besoin de cette couture là parce qu'en fait j'avais qu'un seul bandana que mon beau-père m'a donné et qui est troué donc bon pas foufou quoi donc voilà pour la petite couture rapide et les wax c'était pas très cher au quartier des tissus donc là il m'en reste encore des gros morceaux dans lesquels je vais pouvoir me faire des jupes ou des tops ou des trucs comme ça ou des accessoires. Donc ça m'a pris quand même un petit temps hein, parce que les ourlets mouchoirs c'est pas hyper facile à faire. Et puis bah il y en avait quand même 8 en tout. Donc voilà pour la première couture. Et la deuxième couture, c'est du coup une couture pour Francis. Donc encore une fois, dans mes objectifs de 2021, c'était de coudre plus pour lui. Parce que bah, déjà j'aime lui faire des pièces. Il me demande des choses. Bon, déjà, c'est pas mal. Et je trouve ça très satisfaisant, en fait, de pouvoir lui coudre sa garde-robe et qu'il ait des choses pareilles pour lui sur mesure avec des couleurs qu'il a choisies, qui lui vont bien, des matières aussi qui lui correspondent parce qu'il est assez souvent gêné par les matières qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà, soit ça fait transpirer, soit ça gratte, voilà, il est pas très à l'aise. Donc lui coudre ses vêtements pour moi, bah, c'est vraiment tout bénef. Et puis ça permet de faire des pièces que je ne ferais pas pour moi et des pièces qui soient un petit peu techniques. Donc Francis a le chic pour me demander des vestes. Voilà, donc après la veste sans manches, voici la veste avec manches. Et donc il m'a demandé de lui faire un bombers en suédine. Voilà, c'était sa demande. Il voulait un bombers marron euh, en suédine et c'est chose faite. Donc, j'ai utilisé le patron du livre Monsieur Couture pour Homme. Je t'en parle très souvent. C'est un livre que je recommande à 100%. J'ai quand même maintenant cousu pas mal des modèles du livre. J'ai jamais été déçue. Ils sont tous très bien coupés. Les explications sont correctes. Il y a des fois quelques petits passages qui peuvent être un petit peu éclaircis, mais je veux dire, moi, les modèles que j'ai cousus dans ce livre, c'est les modèles qui sont les plus difficiles, donc avec le plus de boutons. Il me semble que c'est des boutons. En fait, tout est noté en le temps de conception, la difficulté, etc. Voilà, c'est des boutons. Donc là, on est sur difficulté 3 avec estimé 5 heures de travail. Ce qui est assez agréable dans le livre, du coup on sait vers quoi on se dirige. Donc il y a certaines parties où des fois j'ai eu un petit doute, mais au final je m'en suis très bien sortie. J'ai suivi ce qui était indiqué et ça a fonctionné. Donc
se fier au créateur, c'est souvent une bonne chose. Et donc le modèle que je lui ai cousu, c'est le modèle de Bombers, du coup, hein, il s'appelle comme ça, avec du coup le dessin technique, un Bombers avec tous les codes que moi j'attendais d'un Bombers, hein, puisqu'en fait Francis lui avait plutôt le Bombers version américaine en cuir, alors que moi j'avais plutôt la version un petit peu veste de baseball, donc plutôt sweat. Donc on s'est accordé tous les deux et au final le modèle convenait bien. Le col qui est typique du Bombers, version fermeture éclair, et les bords-côtes au poignet et au bas de la veste. Le petit plus qu'a ce Bombers là, c'est du coup les poches qui sont du coup des poches plaquées avec un rabat qui est fermé par bouton pression. Donc voilà pour le modèle du Bombers. Hop. Et pour les tissus, avant de te montrer la veste complète, du coup, le tissu que j'ai choisi, puisque on a convenu maintenant avec Francis que c'était quand même peut-être mieux que ce soit moi qui choisisse les tissus, parce que du coup il a pas mon expertise forcément, donc au niveau des matières, de la couleur, etc., il a du mal à se représenter. Il m'a fait m'a déjà fait acheter des trucs qui au final ne portent pas parce que ça va pas avec les pièces. Donc maintenant il me fait confiance et moi je me fais un petit peu plus confiance aussi, ce qui est important. Donc je choisis, je lui demande à peu près ce qu'il recherche, je choisis, quand j'ai un doute, je lui fais toucher pour être sûre, et ça a l'air de plutôt rouler comme ça. Donc on a choisi cette suédine marron qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc le coupon était 30 € les 3 mètres. Autant te dire que j'aurais eu du mal à trouver moins cher, et la qualité est très bonne. Donc 10 € le mètre. J'ai utilisé à peu près 1,20 m, allez grand max 1,50 m pour le Bombers là de Francis, mais je vais t'indiquer les modifications que j'ai faites. Donc il m'en reste un gros coupon, soit pour refaire une veste, soit pour me faire un short ou une jupe, à voir. Donc voilà, donc satiné, vraiment sympa. Ensuite, on avait besoin de bord-côte. Peut-être que si je te montre sur les manches, ça sera plus facile. Voilà. On avait besoin de bord-côte. Donc j'ai pris au quartier des tissus cette fois du bord-côte noir. Et du coup, une doublure. Voilà. Donc une doublure qui claque, hein. Donc là, j'ai pris un coton au quartier des tissus aussi, donc 100% coton, avec ce motif de carpe, de poisson rouge, sur un fond bleu électrique. Et cette fois, ce que je fais pas d'habitude, mais là comme c'était pour Francis, je me suis dépassée. J'ai acheté un tissu doublure, donc un tissu doublure classique, pareil au quartier des tissus, que j'ai pris en blanc. De toute façon, ça se voit pas, donc la couleur on s'en fiche. Je me suis dit que blanc, ça ferait bien l'affaire. Et ensuite, pour les fournitures, on a besoin d'une fermeture éclair, donc une fermeture éclair marron. Laiton, moi je préfère les fermetures éclairs en métal, je trouve que ça fait déjà beaucoup plus qualitatif et dure plus dans le temps. Donc je prends toujours des fermetures éclairs en métal, sauf si les tissus sont très fins et n'ont pas beaucoup de tenue, et dans ce cas-là c'est trop lourd, mais voilà. Et ensuite, les dernières fournitures, du coup, on a les boutons pression. Voilà, qui sont les mêmes que j'ai montré la dernière fois, donc les boutons pression qui viennent de chez Amazon. En tout, pour la veste, du coup, je n'ai pas détaillé précisément ce que j'ai besoin, parce que le coût des 4 boutons pression sur l'ensemble de la boîte, c'est assez minime. La fermeture éclair, on est autour de 4-5 € comme d'habitude. Et pour les tissus, du coup, on est à 10 € le mètre sur la suédine. Le coton, c'était pareil, 10 € le mètre. Sauf qu'en fait, je suis allée en mercerie sans avoir noté les tailles des tissus qu'il fallait. En fait, j'ai eu l'occasion d'y aller. Francis était avec moi et du coup, j'ai pris en gros. Donc là, j'ai pris 2 mètres par exemple du coton, alors qu'il m'en a fallu vraiment pas beaucoup puisqu'il n'y avait pas les manches à faire. Donc j'ai à peine utilisé 1 mètre, donc il m'en reste beaucoup.
Mais pareil, c'était dans les 10 € le mètre. La doublure, ça devait être un petit peu moins cher. Je pense qu'en tout, la veste m'a coûté moins de 50 €. Voilà, pour un ordre de prix pour cette veste-là. Et donc, pour parler des détails techniques, alors, du coup, comme je disais, le montage s'est très bien passé. J'ai suivi les instructions du livre et ça roule tout seul. Moi, je trouve pas qu'il y ait besoin de plus. Après, j'ai réalisé des modifications pour la veste. Pour une fois, j'ai fait une toile pour que Francis puisse l'essayer. Alors, j'ai vraiment fait une toile, c'est-à-dire que j'ai coupé juste le dos, les devants et les manches pour lui essayer et voir si ça allait. Et j'ai bien fait, puisque selon les mensurations, j'avais coupé une taille S. Donc, je vais te donner tous les détails. Donc, la taille S, c'est 104 au niveau du tour de poitrine. Voilà, donc avec les anses, ça c'est vêtements finis. Et mon Francis à moi, en tour de poitrine, du coup, il fait du 90, voire un petit peu plus, ça dépend. Et le 90 en tour de poitrine, normalement, c'est du S dans le livre. Donc, on s'était mis d'accord pour faire un S. Au final, quand je lui ai essayé, il était un petit peu engoncé dans le dos. Donc, en fait, quand il pliait les bras, on sentait que les coutures étaient assez fragiles. Donc, et on n'allait pas forcément pouvoir fermer la veste. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le modèle en taille S, mais j'ai rajouté 0,5 cm au niveau des emmanchures et des côtés, et j'ai pas touché les autres valeurs de couture. J'en reviens du coup aux valeurs de couture. Dans ce livre, elles ne sont pas comprises et moi je préfère largement parce que justement quand on a des ajustements à faire, c'est beaucoup plus facile à les réaliser sur des pièces brutes sans marge de couture, puisqu'en fait après on peut adapter les marges de couture en fonction des finitions qu'on a envie de faire et des endroits qu'on a envie de coudre. Donc là, en fait, au lieu de rajouter 1 cm partout, j'ai rajouté 1,5 cm aux endroits où il avait besoin d'un peu plus d'aisance et 1 cm sur le reste de la veste. Par exemple au col, où ça tombait très bien pour la taille S, la longueur des épaules, etc. Voilà. Donc pour les personnes qui n'aiment pas que les valeurs de couture ne soient pas comprises, ça peut être pratique et il y a des outils, je les ai pas là mais je vais aller le chercher, il y a des outils qui permettent de rajouter les valeurs de couture très rapidement sans avoir retracé tout son patron. Et là je vais le chercher. Donc dans ma boîte Omar, voilà, ça c'est ma boîte de petits nécessaires de couture. J'ai, hop là, hop, j'ai ce petit outil, voilà, cet outil-là, qui permet en fait de rajouter les marges de couture. Donc c'est en fait un aimant qu'on vient apposer sur son ciseau et les petits embouts en caoutchouc indiquent les marges de couture. Donc là du coup j'ai 1 cm et 1,5 cm, donc super pratique. J'ai juste décalqué mon patron sans les marges de couture. Et ensuite, sur mon ciseau, quand j'avais besoin d'1 centimètre, je calais mon patron sur le bout de caoutchouc 1 cm. Et quand j'avais besoin d'1,5 cm, j'avais juste besoin de décaler le patron au deuxième cran. Et donc ça permet de tout faire en même temps sans avoir à retracer entièrement son patron. C'est peut-être moins précis, mais dans mon cas, ça marche plutôt bien et ça me permet de pouvoir faire des choses plus précises et un petit peu plus adaptées. Donc voilà pour les modifications. J'ai aussi raccourci le patron de 5 cm parce que Francis n'est pas très grand. La stature est de 1,70 m, je crois, ou un peu plus. J'ai pas trouvé la stature, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle est plus grande que celle de Francis. Donc Francis fait 1,68 m, si je me trompe pas. Le Bombers, il voulait qu'il lui arrive au niveau de la ceinture du jean, donc assez haut. Donc j'ai retiré 5 cm sur les pièces devant et dos.
Et j'avais oublié de retirer 5 centimètres aussi sur la patte de fermeture éclair. Donc voilà. Et pour les autres modifications du patron, j'ai ajouté une languette pour pouvoir suspendre la veste. J'ai également doublé le rabat avec le tissu que j'avais choisi pour la doublure et pas avec le tissu suédine. Voilà, que je trouverais ça plus sympa quand il ouvrait la poche de l'ouvrir sur la doublure. Et ensuite, au niveau des finitions, j'ai fait tout comme c'était indiqué. Donc voilà. Et le patron est très bien fait justement. Alors la veste est entièrement doublée. Il y a une poche intérieure, donc une poche plaquée dans la veste, donc qui est assez sympa pour pouvoir mettre le téléphone ou les papiers, etc. Ensuite, les poches plaquées. Voilà, les poches plaquées sur la veste, surpiquées, etc. avec les boutons pression, ça fait un rendu quand même super net. Je trouve que c'est l'endroit le plus galère du blouson, c'est de bien poser les poches. À un moment donné, j'ai un peu eu peur que mes deux poches ne soient pas face à face, mais au final, c'est ok. Ensuite, du coup, la fermeture éclair est prise dans la doublure, donc elle n'est pas apparente, et ça c'est chouette parce qu'il y a des fois où ils posent la fermeture éclair après coup, et moi je préfère quand c'est dedans. Ensuite, du coup, la ceinture, pareil, est assemblée après. Donc voilà, donc tout est compris en fait. Tout est en une seule pièce et il n'y a aucune couture apparente dans tout le manteau. Voilà, et du coup, pareil pour les manches. Voilà, et voilà, petit détail en plus qui fait du coup toujours son petit effet, c'est la patte de fermeture éclair, donc qui quand la veste est ouverte, qu'on peut voir apparaître, donc ça fait tout de suite chic. Voilà. Donc le plus dur dans cette veste pour moi ça a été de gérer la suédine. J'ai pas de pied téflon sur ma machine à coudre, donc le pied téflon c'est le pied qui permet normalement de coudre du cuir ou des tissus qui sont un petit peu raides ou qui accrochent sur le pied. Voilà, du coup, j'en ai pas et je me suis pas posé la question au départ. Je me suis dit, bon, ça devrait aller parce qu'en fait, le tissu est assez fin au toucher. Mais en fait, l'aspect de la suédine venait accrocher sur ma machine à coudre et il fallait que je l'accompagne un petit peu pour pouvoir coudre facilement. Donc, j'ai mis un petit peu de temps pour trouver les bons réglages. Mais au final, ça se fait. Faut juste être patient. Donc, en fait, j'ai allongé le point de ma machine à coudre et j'ai mis la tension au minimum pour pouvoir aider la machine à bien piquer et ça se fait plutôt bien. Donc voilà, faut avoir un petit peu de patience, mais après le rendu est top. Je vais la passer pour que tu aies un aperçu, mais du coup forcément c'est pas ma taille, donc ça rend pas la même chose. On va essayer de faire des photos avec Francis pour que tu puisses voir du coup la veste. Donc du coup tu vois bien le col, la patte de fermeture éclair que je parlais et ensuite donc toute simple hein, au niveau des épaules. Hop, et du coup les poches. Bord-côte au niveau des manches, un petit peu bouffant. Et la doublure qui claque du coup avec la poche. Donc voilà pour la veste, il en est super content et du coup j'ai fini de la coudre samedi midi. On est sorti l'après-midi et il est sorti avec et maintenant il la met tous les jours pour aller au travail. Donc preuve que du coup la couture paye et qu'il en est content et qu'il est satisfait de la veste. Donc on s'améliore tous les deux, on commence à se comprendre en couture, donc c'est top et c'est super satisfaisant de le voir partir avec sa veste au boulot et ses collègues, on lui a dit que la veste était plutôt sympa, donc c'est tout gagné. Et maintenant il a pris il a pris confiance et il me demande 2-3 petites pièces par-ci par-là, tiens, donc j'ai acheté d'autres tissus pour lui faire des t-shirts notamment.
mais il m'a demandé des chemises, des trucs comme ça. Donc il y aura de la couture homme encore par ici. Et puis j'ai aussi un papa, un frangin, un beau-père. Donc il y aura toujours de la couture homme ici et du tricot aussi pour cet hiver. J'espère que ça te plaît de pouvoir avoir un retour sur des pièces pour hommes, puisque du coup on en voit peu. Mais bon, moi j'ai plaisir à les faire. Donc si ça peut donner un coup de main et ben c'est chouette. Et du coup, c'était la dernière pièce que j'avais à te présenter pour ce journal créatif. À venir dans les prochaines semaines de la couture pour moi cette fois. Donc je pense me faire un short et peut-être des t-shirts. Puisque le but était aussi de me faire des basiques et je m'y suis toujours pas mis. Et je me dis que là, si je pars en vacances, ça peut être pas mal d'avoir des t-shirts pour pouvoir aller randonner. Donc ça va être ça. J'ai reçu mes patrons du coup que j'ai commandé chez l'imprimeur Go Impression. Et la vidéo devrait arriver, mais je suis très contente de ce que j'ai reçu. Les patrons sont vraiment top, bien imprimés. Autant les patrons que j'ai commandés en A0 que les A4 que j'ai assemblés. Donc très satisfaite, et donc là je vais coudre les prochains pour pouvoir vraiment tester les patrons PDF, voir si ça fonctionne, etc. Et puis je te redonne ça dans l'épisode prochain. Qui sera du coup peut-être un petit peu décalé puisque je pars en vacances le 8 mai. Donc à voir. Est-ce que j'ai le temps de tourner avant, après? En tout cas, si tu as envie de plus de saut tricot dans ta vie, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Clairement, faut oublier, mais il y a aussi mon site internet et la plateforme Ko-fi sur lequel je poste assez régulièrement. Sur ce, je te dis à la prochaine fois et puis salut!